Ça fait 1 an qu'Alfred discute avec Adonis. Il a connu la même chose. Il me soutient et sa présence m'apaise. Avec tout ce qui se passe, j'ai vraiment besoin de ça. Désolé, il y a quelqu'un dehors qui veut te parler. Qui ça peut être? Oh putain, il se passe C'est quoi? qui? Retourne dans ta voiture et rentre chez toi, connard! Oh putain! Les gars, arrêtez! Arrêtez les gars, non, non! J'ai besoin de ton aide. Depuis 10 ans, Catfish vient en aide à ceux qui n'ont plus d'espoir. Merci beaucoup de nous avoir réunis. Mais cette fois, on change les règles. J'enquête avec ma co-animatrice Kémy. Que la chasse commence. On aide ceux qui en ont le plus besoin. C'est parti! Mais ils n'en ont aucune idée. Elle sait pas que je vous ai contacté. J'y crois pas. Cette saison, on est informé par leurs proches, Je tiens beaucoup à lui. leur famille Mon frère est amoureux d'elle. et même par des sources anonymes. Quoi? Ça vient de l'informateur. Les proches ne resteront pas sans rien faire lorsqu'un être cher est piégé. On se voit jamais. Je veux pas te blesser. Il se fait piéger. C'est trop compliqué. Même si vous ne le savez pas, calme-toi, va te faire voir. Respire. Catfish est là pour vous. Salut. On est prêt à tourner, mais il n'y a qu'une chaise. Donc si tu veux t'asseoir, ramène une chaise avec toi. Tu plaisantes? Il n'y a qu'une chaise dans ce genre de chambre. C'est la loose. C'est la saison de football. On en a le souffle coupé. Le PC est installé. Bon, t'es prête? Ouais, allons-y. On a reçu un email de Kishon. Il ne voit pas où est le problème. Quel est le problème? Salut Nive et Kémy, je m'appelle Kishon et j'ai vraiment besoin de votre aide. Mon frère Alfred s'est récemment séparé d'Antonio, son petit copain de longue date. Ils ont été ensemble pendant près de 6 ans. Leur séparation est survenue de façon totalement inattendue. J'étais sous le choc. Antonio et son frère me semblaient être dans une relation durable. Ils vivaient ensemble et élevaient les 2 enfants de mon frère. La vache. Mon frère et ses enfants séjournent chez moi et ma famille. On est un peu à l'étroit et c'est assez stressant. En plus, il s'avère que mon frère cachait un gros secret. Depuis 1 an, il discute avec un type qui s'appelle Adonis. Mon frère a quitté son copain pour ce mec avec qui il n'a jamais passé d'appel visio ni même parlé au téléphone. Leur relation s'est construite sur des SMS. Je suis quasiment sûr que mon frère a ruiné sa vie pour un imposteur. J'ai prévenu mon frère que j'allais vous contacter, mais il n'a pas l'air de penser qu'il y a un problème. J'ai besoin de votre aide pour vite faire la lumière sur la situation. Bravo à Kishon pour avoir abordé le sujet avec son frère. Je pense qu'il y a des gens qui laisseraient leurs proches poursuivre ce genre de relation sans rien dire. Je veux en savoir plus. Bon, appelons Kishon. Salut! Salut mec. Salut, comment vous allez? Bien et toi? Ça se prononce Kishon ou Kishon? C'est Kishon. Kishon. Comment tu vas? T'habites où? À Sanford, en Caroline du Nord. Explique-nous plus en détail la situation. Comment ça en est arrivé là? Il était en couple jusqu'à il y a peu, et ils ont rompu tout à coup. Puis il s'est mis à discuter avec un certain Adonis. Je lui ai demandé depuis quand ils se parlaient, et il m'a répondu que ça faisait 1 an. Mais le truc, c'est qu'il lui a jamais parlé au téléphone, il lui a jamais parlé en visio. Ok. C'est pour ça que je pense qu'il se fait avoir. C'est gentil de ta part de nous avoir contactés. Mais soyons honnêtes, ton vrai but, c'est de faire partir ton frère de chez toi. Dis la vérité. Il est chez toi, là? Ouais, Va le chercher, qu'on lui montre ce que c'est que de passer un appel en visio avec quelqu'un. Ouais. il va pas y croire. Alfred, Ramène-toi, Alfred. Oh la vache! Surprise! Salut, mec! Salut! Salut! Cache ta joie de nous voir, surtout. C'est un cas classique de « mon petit frère a fait des siennes Exactement. vous allez bien? Ton frère nous a raconté que tu étais en couple et que vous avez rompu. Oui, c'est ça. En fait, je pense que vu de l'extérieur, Antonio et moi, on avait l'air heureux et amoureux l'un de l'autre. Mais en réalité, tout allait mal entre nous. C'est juste que personne n'était au courant. L'année dernière, à un moment, j'ai eu l'impression que notre relation allait mal. Notre couple battait de l'aile et ça m'épuisait. Alors j'ai posté un message sur Facebook disant que j'avais besoin d'un ami et Adonis m'a répondu.
Et non seulement j'ai été attiré par les quelques photos que j'ai vues de lui, mais en plus de ça, tout ce qu'il me disait m'aidait à me sentir mieux. Quand j'avais besoin qu'on me remonte le moral, il était là. C'était comme une bouffée d'air, vous voyez? Alors que tout allait mal, c'est la seule chose qui se passait bien dans ma vie. Tu sais quoi sur Adonis? Je sais qu'il a 24 ans et qu'il a travaillé dans l'armée. Et ses réseaux sociaux? Il a aucun compte sur les réseaux. Franchement, ça te semble pas étrange? Chez un mec canon de 24 ans? C'est juste qu'il y a des gens qui aiment pas étaler leur vie sur Internet. Comment Adonis t'a contacté la première fois? Il m'a contacté via Facebook Messenger, mais il a dit qu'il n'avait pas de compte Facebook. Alors je me suis dit qu'il faisait partie de ces gens qui préfèrent utiliser Messenger. Vous aviez prévu de vous rencontrer? Oui, mais à l'époque je me suis dit, tout le monde sait que je suis en couple. S'il vient à Sanford, je vais me faire griller à coup sûr. Tu lui as déjà demandé de faire un appel en visio? Oui, mais il m'a sorti des excuses. Je dois travailler, je suis occupé en ce moment. J'étais là, mais t'es sérieux? Ouais. Il est en train de se faire avoir, c'est évident. C'est du bon sens. Je dois dire que ce que j'aime le plus dans tout ça, c'est les expressions de Kushon que je vois de profil. Arrête! Il est comme ça à côté. Je dois reconnaître qu'il est du genre prudent. C'est vrai, j'avoue. Bon, quelque chose se trame, c'est sûr. On va mener l'enquête. Les gars, attendez-nous, on prend l'avion et on vous rejoint. Ok, pas de problème, ça marche. J'ai hâte de voir où ça va nous mener. À plus. Le moindre petit événement qui survient dans la vie personnelle d'Alfred affecte toute la famille. Kushon en a ras-le-bol. Ils ont le nez dans les affaires des autres. T'es prêt à aller en Californie du Nord? Prêt à tout déchirer? Ouais, allons-y. Il fait très chaud et humide en Caroline du Nord. Il fait vraiment chaud. C'est sympa, j'imagine que c'est la maison de la famille où séjourne Alfred. Ok, je vais me garer là. Avant d'y aller, j'ai besoin de grignoter. Oh merde, ils sont là. Salut! Salut, vous allez bien? Salut! On distribue des bonbons. On ne s'attendait pas à ça. On s'est mis à creuser dans le bac à sucreries. D'habitude, on est beaucoup plus présentable que ça. Comment ça va? Je suis Cammy. Ça va? Ça me fait plaisir de te voir. Bonjour, ça va? Salut, comment ça va? Comment tu t'appelles? Deschanda, Deschanda. mais on m'appelle Di. Toi et Kushon êtes ensemble? Oui. D'accord. Venez à l'intérieur. C'est là où tu séjournes avec ta famille? Ouais. Comment on s'amuse à Sanford? Il y a quoi de sympa dans le coin? Eh ben, on traîne ensemble. Rien du tout. C'est une toute petite ville. Vous voyez le genre? Les gens se connaissent tous. On a sûrement des cousins dont on ignore l'existence. C'est pour ça que tu as dit que t'étais pas emballé à l'idée qu'Adonis vienne ici. Parce que tout le monde est au courant de tout. C'est ça. C'était avant que tu te sépares de ton ex. T'es ami avec Antonio? Oui, on est proches. Leur rupture a dû te surprendre. J'étais très surprise, j'étais sous le choc. Je savais pas quoi dire, quoi faire. Devant vous deux et devant les autres, on était un couple de tourtereaux, on avait l'air heureux ensemble. Ouais. Mais on se disputait, on s'engueulait, on se prenait la tête. Il n'arrivait pas à parler de ses sentiments et il ne me laissait pas parler des miens. C'était toujours les mêmes problèmes pendant 6 ans. Est-ce qu'il voit toujours ou veut avoir un lien avec tes enfants? Oui, je l'empêcherai jamais de voir mes enfants, parce qu'il les connaît depuis trop longtemps. C'est déjà arrivé que les enfants me demandent où est-ce qu'il est passé. Et c'est difficile de leur expliquer ce qui est arrivé. J'arrive même pas à en parler avec eux. Je fais mon maximum pour garder tout ça pour moi, pour qu'ils ne sachent pas ce qui se passe réellement. C'est dur. Et je comprends qu'avoir quelqu'un à qui parler comme Adonis soit libérateur pour toi. C'est exactement ça. Sa présence m'apaise, vous comprenez? Avec tout ce qui se passe, j'ai vraiment besoin de ça. Depuis quand tu parles avec Adonis? Depuis octobre de l'an dernier. Je me souviens qu'Antonio et moi, on s'était disputés à son anniversaire. Alors j'ai posté un message sur Facebook et j'ai reçu un message d'Adonis qui me demandait comment j'allais. C'est là qu'on a commencé à se parler. À ton avis, est-ce qu'il y a un lien entre Adonis et une de tes connaissances? Parce qu'il faut qu'il soit ami avec toi sur Facebook pour avoir vu le message que tu as posté. Tu t'en souviendrais si tu l'avais ajouté sur Facebook. Oui, je me souviendrai l'avoir ajouté. Vous êtes amis sur Facebook? Non? D'accord. Je me demande comment il a trouvé ton compte. C'est suspect. C'est peut-être quelqu'un qui essaye depuis un moment de se rapprocher de lui et qui le connaît. Tu lui envoies des textos tous les jours? Presque, oui. Et t'as combien de photos de lui? Environ 2 ou 3.
En un an. Ouais. T'as jamais demandé plus? Eh ben, j'ai vu d'autres genres de photos qui sont pas des photos de son visage, en fait. T'en as combien de celles-là? J'en ai quelques-unes. Et puis, il y a des trucs dont je veux parler, mais je veux pas le faire devant eux. Si vous voulez bien nous laisser, on va rentrer dans le vif du sujet avec Alfred. À plus tard. Voilà, maintenant on peut parler. Ouais, Bon, dis-nous tout. avec tous les détails. Alors, j'ai été infidèle. Il m'est déjà arrivé de tromper. De tromper Antonio? Oui. Avec Antonio, on n'avait pas de vie sexuelle. Quand il s'allongeait à côté de moi et que je prenais l'initiative, il ne répondait jamais à mes avances. Et ça a duré comme ça plusieurs années. T'en es où avec Adonis? Est-ce qu'il sait que t'as rompu avec ton petit copain? Oui, je le lui ai dit. Quelle a été sa réaction quand tu lui as annoncé? Il était partant pour qu'on se rencontre. Je pensais qu'on allait se voir ce week-end, mais j'ai pas eu de nouvelles de lui. Alors je me suis dit qu'il devait être occupé. T'as une photo? Ouais. Oh, il est mignon. Je confirme. Ah, il est en uniforme là. Il était stationné à Charlotte? Il a dit qu'il était à Fort Bragg. C'est pas loin de Fayetteville. D'accord, et ça c'est vos messages. Quand est-ce qu'on pourra se voir? Il cherche à te rencontrer. Tu serais d'accord pour qu'on se rencontre un jour, peut-être à mi-chemin? Vous vous parlez beaucoup? Ok. Je vais faire quelques recherches. Envoie-nous un email avec toutes les infos et on éclaircira ce mystère. J'ai hâte de voir où ça va nous mener. Merci. À plus. C'était de sacrées révélations. Le seul scénario qui pourrait faire du mal à Alfred, c'est si Alfred est en réalité en train de parler avec quelqu'un qu'il connaît. Ouais, ce qui est incroyable dans cette situation, c'est que la vérité pourrait s'avérer très simple. Peut-être que c'est vraiment lui et qu'ils sont fous amoureux. Ou alors, ça pourrait être pire que tout ce qu'on imagine, au point que ça détruise une famille entière. Salut. Bonjour. Bon, alors, ça fait 1 an qu'Alfred discute avec Adonis. Adonis ne trouve pas ça étrange, ce qui est surprenant, qu'un jeune de 24 ans n'ait pas de compte sur les réseaux. Il n'arrive pas à trouver le moyen de ne serait-ce que se parler au téléphone. Il se passe un truc pas net, c'est certain. Ouais. Mettons-nous au boulot. Alors, il nous a envoyé un email, le voilà. Voici le numéro d'Adonis. Il a 24 ans et le pseudo qu'il utilise sur Facebook Messenger est Adonis Lewis. Après votre départ, j'ai réfléchi et en fait, il y a quelqu'un à Sanford qui pourrait vouloir me faire un coup comme ça. Vance sortait avec Adonis avant qu'Adonis se mette avec moi. Et il n'était pas ravi qu'on soit ensemble. D'accord, c'est intéressant. Je mets aussi en pièce jointe les photos que j'ai d'Adonis. Commençons par faire une petite recherche avec le numéro de téléphone. Ah, ça me met que c'est un numéro de fixe. C'est vraiment son fixe? En général, ça veut dire que le numéro vient d'une appli SMS. Je vois. Et le numéro est localisé dans l'Alabama. Shorter, Alabama. Il devrait avoir un numéro de Caroline du Nord. C'est un peu louche, ça. Faisons une recherche par image. Avec la photo de lui en uniforme militaire. Ça donne rien. Et avec celle où il se tient debout quelque part dans une rue... Ah, on a un résultat. Regarde ça, c'est qui ce mec? La photo vient de là, tiens, regarde. Et je suis là genre... Ouais, je sais, je suis en retard et... Tom Chester en Virginie. Cette page a l'air vraie? C'est lui, c'est certain. Ouais, je pense. Oh! Boum! On a trouvé la photo. Je suis tellement déçue. Oh non! Alfred n'a pas besoin de ça. C'est lui le vrai mec des photos. Il s'appelle Dominique. Il est très présent sur les réseaux et il a l'air d'avoir confiance en lui. C'est pas le genre de personne à refuser de parler au téléphone ou en visio. Bon allez, envoyons un message à Dom. C'est Nive de Catfish. On pense que quelqu'un utilise tes photos. Est-ce que tu pourrais m'appeler? C'est déjà ça, on a trouvé le vrai mec. Donc, maintenant, comment on trouve des infos sur Adonis? On pourrait creuser un peu sur Vance. Ça marche. Enquêtons sur Vance. Il est aussi sorti avec Antonio. Attends une seconde, le dernier post sur le compte de Vance est une photo de moi et de 2 filles du resto où on a déjeuné. Je l'ai prise hier. C'est moi qui ai pris cette photo. Ah, c'est un article. La star de série MTV Catfish visite Sanford. Les nouvelles circulent vite. Maintenant, je me demande si Vance serait pas celui à qui parle Alfred. C'est bien possible. Ce serait une sorte de petit clin d'œil, pas vraiment subtil. C'est une pique. Un type qui, à cause d'une vieille histoire, a une dent contre Alfred
et se réjouit de voir Catfish débarquer. Ouais, ce serait une sacrée coïncidence. Son profil indique qu'il était aussi dans l'armée. Regardons s'il est ami avec Alfred. Ils sont amis sur Facebook. Donc, on devrait peut-être le garder sur la liste des suspects. Mais qu'est-ce qui se passe? On a reçu une réponse de Dom. Salut, est-ce que c'est le vrai Nive? Oui, oui, c'est lui. Oui, c'est bien moi. Ça te dirait qu'on se parle en visio? Ah, il m'appelle via Facebook. Salut. Salut mec. Oui, je sais. Voici Kenny. Salut. C'est ma nouvelle co-animatrice. Enchantée de te rencontrer. On est en ce moment à Sanford, en Caroline du Nord, pour aider un gars qui s'appelle Alfred, qui, depuis un an, discute avec un mec qui prétend s'appeler Adonis et qui utilise des photos de toi. J'en déduis que ton pseudo n'est pas Adonis. Non. Est-ce que tu connais ou est-ce que tu as déjà parlé avec un Alfred qui habite à Sanford? Je connais pas ce type. D'accord. Est-ce que tu es en couple? Oui, je suis même marié. Ah, t'es marié, félicitations. Félicitations, mais j'ai un pincement au cœur quand je pense à Alfred. Donc, tu connais personne qui autrefois se serait fait passer pour toi? Ça t'est jamais arrivé d'avoir à confronter un imposteur? Non, c'est la première fois que quelque chose dans ce genre m'arrive. Tu connais du monde sur Sanford ou sur Charlotte? J'étais stationné à Fort Bragg pendant environ 5 ans. Adonis, la personne avec qui discute Alfred, a dit être stationné à Fort Bragg. Tout à fait. Donc, attendez une seconde. On a un suspect nommé Vance qui était aussi dans l'armée. Est-ce qu'il y avait un Vance dans le groupe? C'est pas impossible. Mais ça me dit rien. D'accord. Tu veux bien filmer une courte vidéo de toi en train de dire « Alfred, je suis désolé, mais on s'est jamais parlé ». Ça marche. Parfait. Dom, je te remercie d'avoir répondu à notre message. C'était sympa de te rencontrer. À plus. Salut. Bon. Dom est Dom. Il existe pour de vrai, donc c'est pas avec lui qu'Alfred discute. On sait toujours pas qui c'est. Ouais, mais au moins on sait qui ce n'est pas. Pour le moment, notre seule piste est que ça pourrait être Vance, étant donné qu'il a récemment posté un article qui traite du tournage de Catfish en ville. Il y a une probabilité pour qu'il ait connu Dom quand il était dans l'armée. Mais pour être honnête, ça pourrait être absolument n'importe qui. Le pauvre Alfred. Je me demande s'il serait plutôt triste et déçu ou s'il serait plutôt en colère. Nous y voilà. C'est lui? C'est dit? Salut. Salut, comment ça va? Coucou. Tu restes avec nous? Non, je dois aller chercher mon fils. Il faut qu'on te parle. Allons à l'intérieur. À plus tard. À plus. Comment tu te sens? Franchement, j'ai les nerfs en boule depuis hier soir. Tu savais que la nouvelle de notre arrivée s'est répandue? Sérieusement? Quelqu'un a deviné qu'on était là pour toi? Non. Bon allez, retournons dans le vif du sujet. On a commencé par faire des recherches avec le numéro de téléphone d'Adonis. Le résultat indique que c'est un numéro de fixe. Ça signifie peut-être que le numéro vient d'une appli SMS. On n'est pas sûr que ce soit le cas, mais ça reste un peu inquiétant. Désolée, il y a quelqu'un dehors qui veut te parler. Il y a quelqu'un? Oui, Qui c'est? je sais pas. J'étais sur le point de partir. Qui ça peut être? Je les entends. C'est l'ami d'Antonio qui lui dit que la nouvelle est partout sur Facebook. Alfred se défend en répondant que ce qu'il fait ne regarde absolument personne. Toute la ville sait qu'on est là. Ah, il revient. Alors, c'était quoi? C'était la meilleure amie de mon ex. En gros, elle a compris que Catfish était là pour moi. Faut dire que c'était inévitable. Les gens allaient forcément finir par être au courant. Comme tu l'as dit, dans notre ville, tout le monde se mêle de ce qui se passe dans la vie des autres. Bon, bref. Retournons à nos moutons. D'accord. Alors, on a ensuite fait une recherche par image. Et on est tombé sur un résultat. Le voici. Oh purée. Voilà, sauf qu'il y a un hic. C'est les photos d'un certain Dom. C'est le nom qui apparaît sur le profil. Et il habite en Virginie. On lui a envoyé un message. Et ensuite, on a discuté en visio. Ok. Je vais te montrer une vidéo. Salut Alfred, c'est Dom. Je suis vraiment désolé pour toi,
Mais j'habite en Virginie et je suis en couple. Et je t'ai jamais parlé de toute ma vie. Mais je tiens à te dire que je compatis à ta situation. Je suis désolé qu'une telle chose te soit arrivée. Bon courage à toi. C'est pas vrai. Donc Dom existe bel et bien. Exactement. Il habite en Virginie et il est marié. Et la personne avec qui tu parles utilise ses photos. Mais ce n'est pas Dom. Mais n'oublie pas que tu as énormément échangé avec lui. Vous vous êtes construit une relation, donc... Est-ce que tout est gâché? Non, je pense pas. Je sais même pas à quoi il ressemble. C'est vrai, notre question reste sans réponse. Qui est cette personne et où est-elle? T'as mentionné, et c'est intéressant, qu'il y a quelques années, Vance avait en quelque sorte cherché les embrouilles. Alors on a regardé sa page Facebook. Un de ses posts d'aujourd'hui concerne un article qui raconte que je suis de passage en ville. Non mais sérieusement. On a trouvé ça intéressant que quelqu'un que tu as connu soit content que Catfish soit dans le coin et qu'il poste un article qui en parle. Dom nous a dit qu'il avait été stationné à Fort Bragg comme Adonis. Et regarde là, c'est écrit que Vance faisait partie de l'armée. Donc on se dit qu'il n'est pas impossible que Vance soit Adonis. C'est tout ce qu'on a trouvé pour le moment. Le seul moyen qu'on a de découvrir la vérité, c'est de demander à cette personne de révéler son identité. Ouais. Je peux lui poser la question directement? Ouais, bien sûr. Merde. Tu lui as écrit quoi? J'ai mis « Salut, je suis avec Nive. On sait que t'es pas celui que tu prétends être. On aimerait te rencontrer aussi vite que possible. » Si j'ai pas de réponse de ta part d'ici demain matin, je passerai à autre chose et tournerai la page. Ce mec-là aime vraiment se faire désirer. Bon, si t'as du nouveau, n'hésite pas à me prévenir. Et demain matin, on viendra aux nouvelles. Espérons qu'il accepte de nous rencontrer. Ouais, faisons ça. Merci. Vérifie que les camionnettes de journalistes soient pas sur le perron. Le Stanford Times. Salut Alfred. C'est quoi ce délire? Qui c'est? C'est Antonio. J'ai appris que Catfish était en ville. Ça te concerne pas. Qu'est-ce qu'ils font là? Retourne dans ta voiture et rentre chez toi. Tu vas fuir? Rentre chez toi. On peut se parler? Pourquoi? Juste 5 minutes. Pourquoi faire? Pour te parler sans avoir tout un public qui écoute. Je veux pas de ça. Attends une seconde. Qu'est-ce qui fiche là? Tu sais quoi? Retourne à l'intérieur pendant qu'on explique la situation à Antonio. C'est toi, Antonio? Oui. Enchanté. C'est de ça que je parlais. Vous voyez le genre? Oui, je comprends, il est sûrement jaloux et contrarié. Et d'une jalousie maladive. C'est ça que je lui reproche. Ce qui se passe ne regarde que Alfred. Et on est là pour l'aider. C'est l'occasion rêvée pour dire... Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Ouais, mais t'es au-dessus de ça. Ça te touche pas. C'est pas ta responsabilité. Retourne le voir et dis-lui ce que tu ressens. Qu'est-ce que t'as à dire? Pourquoi tu mets le Catfish à ça? Je suis pas assez bien pour toi? Pourquoi t'essayes de rencontrer un inconnu? Oh, t'en sors des conneries. Tu t'entends parler un peu? Tu prêtes l'oreille à des rumeurs et tu t'en prends à moi? On a été ensemble pendant 5 ans. C'est pas une relation qu'on balance pour un inconnu. Tu penses qu'à ta petite personne? Tu connais même pas ce type. Ce serait une autre histoire si tu le connaissais, mais c'est pas le cas. Tu me laisserais tomber pour un inconnu? Ah ouais, sans hésiter. C'est complètement idiot. Et alors? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu passes pour un crétin. Je m'en fiche. Tu passes pour un con. Ok. T'as vraiment l'air d'un con. Et si tu trouves pas ce type, c'est parce que c'est moi, Adonis. Je suis Adonis. Connard! Oh non, c'est pas vrai. Arrêtez, les gars! Non! Non! Tu passes pour un con. Ok. Et si tu trouves pas ce type, c'est parce que c'est moi, Adonis. Connard! Oh non, c'est pas vrai. Arrêtez, les gars! Non! Non! Va te faire voir! Va te faire voir! Calme-toi! Nive, s'il te plaît, lâche-moi! Calme-toi! Nive, lâche-moi! Nive, laisse-moi le choper! Ça vaut pas le coup. J'espère pour lui qu'il ment! Laisse tomber. J'espère pour lui qu'il ment! Il raconte des conneries! Calme-toi, calme-toi, calme-toi 2 minutes. Ça a intérêt à être des cracks! J'en peux plus de lui! Assieds-toi avec moi. J'en peux plus! Prends quelques minutes pour te calmer. C'est bien. J'espère pour lui que c'est des mensonges. On va pas avancer si tout le monde est sur les nerfs. Tu vas bien? Oui, ça va. C'est pas croyable ce qui s'est passé. Il est en colère contre moi alors que c'est lui qui m'a trompé. C'est trop. Je m'en vais. Je peux pas supporter ça. Rentre bien. Oui, merci.
J'ai besoin de savoir s'il a dit la vérité. Tu veux que j'aille lui demander? Oui, Tu peux m'attendre? ça va aller. Attends-moi ici une seconde, d'accord? Il a dit qu'il voulait partir. Tu lui as parlé? Oui, mais il veut pas rester. Eh, j'en ai pour une seconde. Est-ce que c'est vrai, comme tu l'as dit avant que vous commenciez à vous battre, que tu es Adonis? Oui, c'est vrai. C'est la vérité. Oui, C'est toi qui as créé le profil. oui. C'est avec toi qu'il discute depuis le début. Pourquoi t'as fait ça? J'avais besoin de preuves. Des preuves concernant... Son infidélité, il parlait à des mecs dans mon dos, il me fallait des preuves. J'aimerais qu'on discute ensemble. J'aimerais vous aider. Je sais pas si là, tout de suite, c'est le bon moment pour ça. Tu serais d'accord pour qu'on se revoie demain? Demain, oui. Il me faut un peu de temps pour digérer tout ça. D'accord. Il vaut mieux que tu rentres. On se reverra demain pour mettre les choses au clair. D'accord. Bien. Alors, Nive, est-ce qu'il mentait? Je pense pas, non. Je lui ai demandé et il a dit qu'il avait créé le profil. Il a dit qu'il voulait voir si tu sais, si tu le trompais ou si tu parlais avec quelqu'un. Évidemment, ça n'explique pas pourquoi il a continué pendant si longtemps. Surtout qu'en même temps, il était là pour t'aider et te soutenir. Ouais. S'il voulait juste voir si t'allais envoyer une photo intime ou si t'allais flirter, il aurait pu le vérifier en une semaine. Exactement. Donc pourquoi est-ce qu'il a continué tout ce temps? Il a dit qu'il acceptait qu'on se revoie demain, une fois qu'il aura repris ses esprits. Vous avez clairement beaucoup de problèmes à régler tous les deux. Quand on est resté si longtemps avec quelqu'un, on lui doit au moins la vérité. Je veux vraiment savoir pourquoi il a fait ça. Ouais. Je veux savoir. En attendant, tu dois avoir besoin de réfléchir à votre relation. Ce n'est pas le dénouement qu'on espérait, mais... On saura toute l'histoire demain. Je suis pas d'humeur à me battre. Oh, c'était une sacrée prise de bec. Maintenant, la question c'est quelle sera la conséquence de la révélation. Ouais. En venir aux mains comme ça va forcément chambouler leur relation. On connaît le point de vue d'Alfred. Je dis pas qu'il y en a un qui a raison et un qui a tort, mais Antonio a forcément aussi sa version de l'histoire. Même si j'adore Alfred, il a merdé lui aussi. Prenons des nouvelles d'Antonio. Allô? Salut, c'est Antonio? Ouais. Comment ça va? C'est Nive et Kémy. Salut. On voulait prendre de tes nouvelles et savoir comment tu te sentais après la façon dont les choses se sont déroulées hier. C'est vrai que c'était de la folie hier. On aimerait bien te retrouver pour écouter ta version de l'histoire, si tu es d'accord. Oui, d'accord. Je suis chez ma meilleure amie Jasmine. On se retrouve ici. Ok, parfait. À tout à l'heure. À plus. Bye. Voyons un peu ce qu'il a à dire pour sa défense. Bonjour, enchantée, c'est Jasmine. Ouais, on s'était pas vu hier. Ouais, je suis l'amie d'Antonio. Kémy. Enchantée. Est-ce qu'Antonio est là? Ouais. Comment il va? Bah, il est un peu triste, mais sinon ça va. Et toi, de ton côté, t'étais au courant? Tu sais quoi de toute cette histoire? J'étais pas au courant de grand-chose. Je suppose que c'est toi qui as dit hier à Antonio qu'on tournait dans le coin. Ouais, sur Facebook. Tout le monde parlait du fait que Catfish était en ville. D'habitude, je me mêle pas de leurs affaires, mais là, c'est du sérieux. Ils ont décidé de se séparer. D'accord, on peut rentrer? Ouais, bien sûr. Vous pouvez vous asseoir là. Salut vous deux. C'est sympa de te revoir. Ça fait plaisir de te revoir, surtout en d'autres circonstances. Ouais. Ouais. Ok, écoute, la situation est inhabituelle pour nous parce que d'habitude, on aide une personne à retrouver son interlocuteur. En général, c'est un inconnu. Donc maintenant, on s'intéresse plus tellement aux détails du profil de l'arnaqueur, mais plutôt à ce qui s'est passé entre vous deux. Oui. On veut ta version des faits. Ça faisait 5 ans qu'on était ensemble. On sortait tout le temps, on communiquait plus, et on faisait absolument tout ce que
les couples sont censés faire. Et plus le temps passait, et moins on faisait ce qu'on devait faire. Pas parce qu'on ne pouvait plus, mais parce qu'on avait simplement arrêté de les faire. La routine s'est installée. C'est ça. Ça arrive à tous les couples. On faisait moins d'efforts. Moi, en tout cas, j'en faisais moins. Et il y a maintenant 2 ans, Alfred m'a trompé. Il m'a dit qu'il recommencerait plus, que c'était derrière lui, qu'il allait arrêter de discuter avec d'autres mecs. Mais je pouvais plus le croire ni lui faire confiance. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé la page Facebook d'Adonis. Oui, c'est vrai, je lui ai menti, mais c'est lui qui négligeait notre relation. Tout ce que je voulais savoir, c'est s'il allait vraiment rencontrer quelqu'un et me quitter. Pourquoi t'as continué si longtemps? S'il s'était rien passé hier, comment tu comptais lui révéler la vérité? Je voulais le lui dire au moment où il décidait de rompre. Mais comme il est parti, j'ai pas pu le faire, parce qu'il avait pris sa décision. J'avais pas prévu ce qui s'est passé hier soir, j'avais pas prévu de lui avouer. Et je sais que je dois prendre mes responsabilités pour ne pas m'être suffisamment investi dans notre relation. Mais je pense qu'il y a certaines choses pour lesquelles c'est dommage de se disputer. Je pense notamment à notre vie sexuelle. Pour ce qui concerne le sexe, il n'est pas satisfait. Le sexe oral ne lui suffit pas. Il en a envie plusieurs fois par jour. Sauf qu'on n'est pas des acteurs porno. On ne fait pas ça, nous. Ça a pesé sur notre relation. Et on avait arrêté de communiquer, alors pouvoir parler avec Alfred sous le nom d'Adonis, c'était un moyen de reconnecter avec lui. C'est pour ça que j'ai continué. Ça me faisait plaisir de lui parler à nouveau et de savoir ce qu'il ressentait. J'étais plus à l'aise comme ça. Tu as l'air d'être très amoureux et patient avec Alfred. Et pourtant, lui, il dit qu'il ne reçoit pas l'affection et l'attention dont il a besoin de ta part. Tu veux rester avec lui? Oui, absolument. Je veux qu'on reste ensemble parce que je l'aime énormément. Jasmine pense qu'il vaut mieux pas. Oui, mais c'est vrai. Mais tu peux pas le laisser se comporter comme ça. Oui, je sais, mais c'est difficile quand t'aimes la personne. Et encore plus quand la relation a duré 5 ans. C'est une longue relation. Donne-lui quelques mois et il recommencera. Je sais. C'est sûr qu'il recommencera. C'est la conséquence de... C'est des années de colère, de rancœur envers l'autre. Oui, c'est vrai. Et je sais que tu veux que ça marche. Mais est-ce que tu penses vraiment, du fond de ton cœur, que c'est ce qu'il y a de mieux pour vous deux? Vous devriez avoir une vraie discussion. Vous avez beaucoup à vous dire. Oui. Tu peux appeler Alfred pour lui demander si on peut se voir maintenant. Allô? Allô? Salut. Salut, tu veux bien qu'on se retrouve pour discuter? Ouais, ok. Ok, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, c'est le deuxième round. Comment t'as fait pour trouver les photos? En fait, je suis ce type sur Instagram depuis très longtemps. Ça fait des années et des années que je le suis. Et les photos intimes? Je les ai trouvées sur Internet. Je vois. On y est. On a un petit comité de bienvenue. Salut. Salut, comment ça va? Content de te voir. On a ramené un pote. Qu'est-ce qui t'a pris? Je sais pas, j'avais l'impression... Quand j'ai su que Catfish était là, j'ai voulu savoir ce qui se passait. Il fallait que je sache s'il allait me quitter pour un inconnu. C'est tordu quand même. Je comprends que tu veuilles défendre ton frère. Évidemment. Mais il y a plusieurs versions à chaque histoire, donc le mieux, ce serait qu'ils discutent tous les deux. Ils mettront carte sur table. Ok. À plus tard. Comment ça va? Salut. Salut. Bon, je suis content que vous ayez accepté de discuter. On a eu l'occasion de parler avec Antonio. On a l'impression, dans la mesure du possible, d'avoir eu toutes les informations, mais je pense qu'Antonio a des choses à te dire, et je suis sûr que toi aussi. On sait tous les deux que vous vous êtes battus hier, mais même quand on est au plus bas, même quand on est en colère, la violence n'est jamais une solution. Ça ne fait qu'empirer les choses. Je veux d'abord m'excuser pour la façon dont les choses ont dégénéré hier soir. Ensuite, je veux savoir pourquoi tu m'as pas parlé directement au lieu de le faire par l'intermédiaire d'un personnage que tu as totalement inventé. J'avais l'impression que c'était plus facile pour moi parce que à chaque fois que j'essayais de te parler en étant moi-même,
J'avais l'impression que c'était impossible d'avoir de longues conversations avec toi. En étant Adonis, les choses étaient différentes. Parce qu'avec lui, tu t'exprimais et t'ouvrais ton cœur. Et c'est ça qui me manquait. C'est pour ça que j'ai continué pendant si longtemps. Parce que ça me manquait de ressentir ce qu'on ressentait au début de notre relation. Et je suis vraiment désolé d'avoir créé un faux compte et de t'avoir mené en bateau si longtemps. J'avais besoin de savoir si tu allais continuer de parler à d'autres mecs dans mon dos ou si on avait encore un futur ensemble. D'accord, je comprends. Mais il faut dire que jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais parlé de tout ça. J'avais pas envie de parler à des inconnus. Mais je suis un être humain et j'ai des besoins, que ce soit émotionnel ou physique. Et quand j'ai besoin de quelque chose, je vais aller le chercher par moi-même. Tu peux pas t'amuser avec des inconnus. Tu peux pas te laisser entraîner parce que t'es en couple. Pas quand t'as quelqu'un qui est là pour s'occuper de tes enfants. Et j'ai pensé que si on se séparait, je pourrais plus jamais les voir. Et ça me fait vraiment mal. Je les aime vraiment. Je veux surtout pas être séparé d'eux. Je comprends. Ils me demandent des nouvelles de toi tous les jours. Et comme j'arrive pas à dire la vérité en les regardant dans les yeux, je suis obligé de leur mentir tous les jours. Vos sentiments sont mutuels. Vous ressentez la même chose. Vous attendez la même chose l'un de l'autre. Mais est-ce que l'autre est celui qui va vous apporter ce dont vous avez besoin? La raison pour laquelle je peux pas mettre fin à notre relation, c'est parce que ça fait 5 ans qu'on est ensemble. On a vécu ensemble, on a une famille ensemble. Je t'aime. J'aimerais aller de l'avant et sortir grandi de tout ça. Je veux tourner la page. Mais tu vois, ça, c'est justement un de nos problèmes. Après avoir vécu une épreuve, tu as tendance à vouloir passer à autre chose. Sauf que vu la gravité de ce que tu viens de me faire, je peux difficilement accepter de simplement passer l'éponge. Toute relation exige un certain nombre de compromis. Mais parfois, votre partenaire n'est pas celui qui peut vous offrir ce dont vous avez besoin. Vous me semblez tous les deux être des mecs bien. Vous avez beaucoup à offrir, beaucoup d'amour. Mais ça ne veut pas forcément dire que vous êtes faits pour être ensemble. Salut! T'as l'air en forme, Alfred. Merci, vous aussi. Alors, quoi de neuf? Malgré tout ce qui s'est passé, j'ai quand même décidé d'emménager. D'emménager avec Antonio? Oui. Mais quand on a décidé d'emménager ensemble, on s'est mis d'accord pour ne pas se remettre en couple. On vit ensemble, mais ce sera temporaire. Je vais continuer de mettre de l'argent de côté pour essayer de trouver un logement pour mes enfants et moi. Je trouve que c'est très mature de votre part. La relation que vous aviez, toi et Antonio, est arrivée à sa fin. Oui, c'est certain. Espérons que les choses continueront de s'améliorer, que tu trouveras un logement et que tu feras de nouvelles rencontres. Oh oui, je suis bien plus heureux maintenant. Je te souhaite bonne chance. Merci, c'est gentil. Passez une bonne journée. Salut. À la prochaine. À plus. Salut! Comment tu vas? Bien, et vous deux? Bien, on vient de discuter avec Alfred. Et il nous a dit que vous aviez rompu. Oui. Avant, j'étais pas prêt à dire au revoir à notre relation. Je m'y accrochais. Mais maintenant, la situation me convient. J'ai laissé Alfred revenir habiter chez moi, mais c'est pour des raisons financières. Ouais, Alfred nous a dit qu'il voulait son propre logement. Oui, il est en train de chercher. Et qu'est-ce que t'attends de l'avenir? Tu veux toujours faire partie de la vie de ses enfants? Oui, on a abordé le sujet. Je m'occupe d'eux depuis qu'ils sont tout petits. Je veux rester présent. Ce sera bizarre, mais tout ira bien. Je suis contente que t'aies tourné la page. Bonne chance, je te souhaite tout le meilleur. Merci, à plus. Salut!
Sparkella discute depuis 2 ans avec Marita, qui prétend être sa demi-sœur, dont elle n'a jamais entendu parler. Apparemment, elle a cherché à me retrouver depuis toute petite. Qu'est-ce qu'elle cherche à faire? Cette fille est vraiment pas nette. Tu penses discuter avec ta sœur, mais c'est en fait quelqu'un qui t'espionne. Je suis vraiment stressée là, j'ai la boule au ventre. Tu la vois? C'est pas possible, j'en peux plus.